Bonjour. Lorsqu'on lit l'histoire de l'annonce de l'Évangile qui se fit dans la Nouvelle-France, qu'on appelle aujourd'hui le Québec, qui fut une colonie française, on est étonné par le rôle central qu'eurent les Jésuites. Donc la Compagnie de Jésus qui avait été fondée au XVIe siècle par saint Ignace de Loyola. Mais on est frappé aussi par autre chose, à savoir l'héroïsme de ces pères qui, véritablement, furent prêts à donner leur vie dans une foi totale à notre Seigneur, mais quelquefois qui affrontèrent les choses, pas de la même façon que d'autres missionnaires dont on lit la vie parfois. En effet, et tel que le raconte par exemple l'épopée de l'évangélisation de la Nouvelle-France, on voit très peu de miracles au sens des miracles comme des guérisons venant de la puissance de Dieu. Pourtant, lorsqu'on lit la façon dont saint Paul évangélisa au début de l'Église, on voit que partout où il passait, il suffisait parfois que son ombre touche un malade et le malade était guéri, du moins dans un premier temps. Jusqu'au moment où, vers la fin de sa vie, évidemment, saint Paul perdit le pouvoir de faire des miracles. Peut-être parce que Dieu, à un moment donné, ne s'occupait plus avec lui d'évangéliser, mais s'occupait plutôt de préparer son âme à la vie éternelle. Comment se fait-il que les jésuites, et en particulier saint Antoine Daniel, dont je vais raconter maintenant l'épopée, comment se fait-il qu'il ne fit aucun miracle, mais qu'il mourut martyr? Je pense que peut-être cela vient de la spiritualité que leur conféra leur père fondateur justement, saint Ignace de Loyola, un homme profondément croyant, mais qui disait toujours « Tu pries parce que Dieu fait tout, mais tu agis comme si Dieu ne faisait rien, ce qui fait que Dieu les prit au mot manifestement et décida de les laisser faire par la seule puissance de leur foi en Dieu, et il aidait dans les conversions en envoyant son Esprit Saint, bien sûr. Je voudrais donc raconter la vie, l'évangélisation et le martyre du père saint Antoine Daniel, mais à partir d'une recension, d'une lettre que le père Paul Ragueneau écrivit à son supérieur au Québec, le père Jérôme Lallemand. Lui aussi, il fut martyr et, je dirais, il est saint, il est canonisé par l'Église. La lettre commence comme cela. Cette relation que j'adresse à votre révérence lui fera voir les progrès de la foi sur ces peuples, plus notables que jamais ils n'avaient été par le passé, et ensuite la désolation de ces pays dans le temps que le christianisme y a paru avec plus d'éclat. Nous voyons l'ouvrage de nos mains dissipé, ou plutôt l'ouvrage de la main de Dieu seul. Quantité d'églises naissantes qui portent sur elles-mêmes la vraie marque du christianisme, je veux dire la croix de Jésus-Christ. Un grand nombre de nos chrétiens ont été passés par le fil de l'épée. Les autres ont souffert, et les feux et les flammes des hommes et des femmes et des enfants, et ceux qui ont échappé au fléau de la guerre, contraints d'abandonner leurs biens, leurs maisons, leur pays, sont allés mourir dans les bois de misère et de faim pour fuir une mort plus horrible par les ennemis de la foi, par les païens, par les Iroquois. Cette lettre est datée de 1648, l'année où justement le premier martyr parmi une longue série, puisque plus de 5 et 6 pères jésuites furent massacrés de la même façon, l'année où saint Antoine Daniel fut martyrisé. Avant de raconter son épopée, je voudrais raconter son origine. Qui est-il? C'était un Français. Il naquit à Dieppe le 27 mai 1601 dans une famille de marins, et sa famille lui communiqua une foi solide. Quant à lui, il suivit ses humanités auprès d'un collège qui était tenu par les jésuites, et là, il remarqua la solidité de leur foi. Les collèges jésuites étaient déjà réputés à cette époque-là. Il admira leur courage et il fut informé aussi par les recensions que faisaient les missionnaires des efforts qu'ils faisaient dans le monde pour annoncer l'Évangile. En 1621, donc à l'âge de 20 ans, sa résolution était prise. Alors qu'il avait étudié la philosophie et le droit, il décida de quitter le monde, de quitter ses parents et d'entrer chez les jésuites, avec derrière son esprit l'idée que peut-être un jour, lui aussi, il pourrait martyr en mission. La mission ad extra, la mission à l'étranger, là où il y avait les dangers.
En attendant, parce qu'il entrait chez les jésuites, évidemment, il fit d'abord un noviciat, et puis il prononça les 3 vœux, ou plutôt les 4 vœux que prononcent les jésuites. Pauvreté, chasteté, obéissance, comme tous les religieux, mais en plus, un vœu d'obéissance au Saint-Père, à savoir que les jésuites avaient été organisés par saint Ignace de Loyola, un peu comme une armée, l'armée au service des désirs du pape à Rome. Parce que le pape, lui, il avait une vision de l'Église dans son ensemble. Il ne regardait pas tel ou tel pays, et donc il faisait grandir dans le monde le royaume de Dieu. La formation des jésuites, il faut le savoir, est extrêmement longue. Un père jésuite ne sort pas comme cela au bout de quelques années. Et donc, il commença par étudier la théologie. Et parallèlement, en même temps, on le confrontait à la réalité. Il fallait qu'il voie ce que c'était que l'apostolat. Et donc, il devint, de l'âge de 22 ans à l'âge de 26 ans, professeur à Paris, tout en suivant ses études. Et puis, enfin, lorsqu'il eut terminé sa théologie, il devint professeur dans un collège jésuite, le collège II. Et c'est là qu'il rencontra un des pères qui lui parla de la mission qui se passait en Nouvelle-France. C'était le père de Brébeuf. Il revenait en France pour pouvoir récolter de l'argent et ensuite repartir à sa mission. Le père de Brébeuf, qui lui-même sera martyrisé et qui sera canonisé, n'était pas venu seul depuis le Canada. Il avait amené avec lui un jeune garçon, un fils qu'on disait fils de chef, et qui voulait connaître la France et même qui voulait éventuellement apprendre la culture française. C'était quelque chose de précieux. On l'appelait Amantacha. Et voilà ce qu'il se passa. Il semblerait qu'on ait confié au père Antoine Daniel la mission de le préparer à son baptême, ce qu'il fit de tout son cœur, et il vit son intelligence brillante, et c'est là que se réveilla de nouveau en lui ce qu'était son désir lorsqu'il était rentré chez les jésuites, partir en mission. Amantacha, qui était de la tribu Huronne, fut baptisé sous le nom de Louis de Sainte-Foy, et il marqua beaucoup l'avenir de notre père. Il était en fait le fils d'un marchand de fourrure. Il n'était pas vraiment fils de roi, mais comme les gens en France pensaient qu'il l'était, il y eut beaucoup de monde qui fut présent à son baptême. Il vint donc trouver ses supérieurs parce que tout se passe dans la compagnie de Jésus, dans l'obéissance. On l'avertit, on lui signala les dangers, les fatigues, la mort possible qu'il pouvait arriver ainsi sur une terre de mission. Il était prêt. Il avait déjà réfléchi et c'était une chose importante que pour les missionnaires. Il considérait que s'il partait en mission, il était déjà au Seigneur, il était déjà comme mort à lui-même. C'est la seule façon d'ailleurs d'affronter de tels dangers. Une occasion se présenta l'année suivante de partir ainsi. En effet, le frère du père Antoine Daniel était lui-même marin. Il possédait un bateau. Il s'appelait Charles et il s'était déjà fait connaître parce qu'il était parti dans plusieurs expéditions. Il avait même réussi à reprendre à l'Écossais James Swart une île et à la rendre aux colonies françaises. C'est ainsi qu'à l'âge de 31 ans, en 1632, il s'embarqua pour Cap-Breton. Et c'est là, avec le père de Brébeuf, qu'il commença à se familiariser avec la présence des Indiens et qu'il apprit à son école la langue des Hurons. Il faut savoir que les tribus Huronnes, elles avaient pactisé avec les Français. Elles étaient tout à fait ouvertes à la foi catholique, mais elles avaient de terribles ennemis en terre canadienne. Et c'était, je l'ai dit, les Iroquois. Il faut savoir que les Iroquois, quant à eux, c'étaient plutôt alliés avec les Anglais, de manière à déloger les Français, parce qu'il y avait à cette époque-là une rude concurrence pour la conquête du monde par les puissances occidentales. Un an plus tard donc, parce qu'il se présenta une occasion, il monta à bord du navire de Monsieur de Champlain qui faisait voile vers le Québec. Et là, il arriva à sa destination. La colonie de Québec était extrêmement petite, extrêmement fragile, il faut le dire. Elle ne se développait pas, elle était souvent atteinte par la famine, par d'intenses maladies et aussi par les attaques des Indiens. C'était un peu une pitié. Cependant, il fallait sans cesse la renforcer par des missionnaires, mais aussi par des colons qui venaient de France.
Les missions des jésuites étaient fort organisées et donc il fallait procéder par ordre et donc pendant 1 an se stabiliser ainsi et en même temps desservir la chapelle Notre-Dame de Recouvrance dans cette région qui venait d'être justement recouvrée par la France et en même temps en profiter pour se familiariser de plus en plus avec la langue des Hurons. Enfin, quand l'année suivante l'été revint, en juillet 1634, alors les missionnaires, le père de Brébeuf, le père d'Avost et le père Daniel, eh bien, ils partirent pour s'enfoncer dans les riches forêts, là où était le pays des Hurons. Il fallait évidemment s'embarquer sur des canots, et eux, ils n'étaient pas habitués à ce qui allait leur arriver. En effet, il fallait remonter le courant à la rame, à force d'efforts. Il n'y avait pas de moteur, il n'y avait que la force de leurs muscles. Et eux, qui n'étaient pas du tout habitués à cela, eh bien, ce fut extrêmement dur. Le père Antoine Daniel, par exemple, eh bien, il était monté à bord d'un canoë avec trois indigènes qui étaient là et qui le négligeaient complètement, qui le laissaient s'épuiser, à ramer et qui, à un moment donné même, eh bien, manquèrent de l'abandonner sur une île parce que, tout simplement, ils ne s'occupaient pas du tout de lui, ils s'occupaient chacun de leur propre sort. Il faut bien comprendre l'état d'esprit où il était comme cela, perdu en pleine nature, sans aliments, sur cette île aux allumettes, et fort heureusement, et ça, le père le reconnut plus tard, le père Antoine Daniel le dit, je ne dois ma survie qu'à la providence de Dieu, parce que, un peu plus tard, voici qu'un capitaine, qui passait par là, qu'il avait connu par avant, le prit dans sa propre embarcation, et le sauva ainsi d'une mort certaine. À cela s'ajoutait évidemment la maladie. Il y avait des moustiques qui sont extrêmement contagieux. La maladie des marais, était là, ce qu'on appelle le paludisme. Et tout cela, sans qu'il y ait l'impression que Dieu aidait quoi que ce soit dans leur mission. Courageusement, ils continuaient, se soutenant les uns les autres. Nous avons dans les archives des Jésuites une lettre du père Jean de Brébeuf qui raconte un petit peu ces voyages qui se firent au point de départ. Il le dit, les 2 difficultés ordinaires. La première est celle des sauts et de portages. Toutes les rivières de ce pays sont pleines, notamment la rivière du Saint-Laurent, depuis qu'on a passé celle des prairies. Or, quand on approche des chutes ou des torrents, il faut mettre pied à terre et porter au col, à travers les bois ou sur de hautes et fâcheuses roches, tous les paquets et les canots eux-mêmes. Et nous avons porté 35 fois et traîné le tout au moins 50 fois. La deuxième difficulté ordinaire, c'est pour le vivre. Souvent, il faut jeûner, chaque fois que nos guides ne retrouvent pas les caches faites ça et là, et en descendent, là où ils ont caché de la nourriture. Et quand ils les retrouvent, on ne laisse pas d'avoir bon appétit après s'y être traité. Car le manger ordinaire 2 fois le jour seulement, au lever et au coucher du soleil, c'est un peu de blé d'Inde dans de l'eau pure. Il faut coucher sur la terre nue ou sur quelques grosses roches, sentir incessamment la sueur âcre des sauvages recrues, marcher dans les eaux, les fanges, l'embarras et l'obscurité des forêts, où les piqûres d'une multitude infinie de moustiques et de cousins vous importunent fort. On pourrait dire, continue le père Jean de Brébeuf, que ces difficultés, sont ordinaires à tous ceux qui viennent dans ce pays. Oui, mais il raconte, nous en avons eu d'extraordinaires parce que s'ajoutait à cela la maladie dont j'ai parlé tout à l'heure, le paludisme. Et 29 jours sur 30, il nous a fallu continuellement ramer, ni plus ni moins que les sauvages, de sorte que j'en avais le loisir de réciter mon bréviaire qu'à la coucher, lorsque j'avais eu besoin de repos. Lorsque j'avais plus besoin de repos que de travail. Puis, nous dûmes, nous aussi, dans les portages, transporter les paquets. L'épreuve est si rude que certains sont prêts de laisser leur vie et ils ont l'impression, en fait, lorsqu'ils peuvent méditer un peu, épuisés par toutes sortes d'efforts, ils ont l'impression finalement qu'ils portent pendant des jours et des jours la croix de notre Seigneur. Ce qui les porte, évidemment, c'est non seulement le soutien mutuel qu'ils s'apportent, mais c'est aussi leur foi absolue. Ils sont là et véritablement, ils ne pensent qu'à ça. Il faut toujours se souvenir de cela. Lorsque on est attaché quelque part à sa vie, lorsqu'on n'est pas exclusivement attaché comme missionnaire à la gloire du Seigneur, on ne peut pas tenir dans ces conditions.
Ils sont donc 3 prêtres et à force de voyage finalement, eh bien, ils arrivent au terme de leur voyage au bout d'1 mois, dans les premiers jours d'août. Et le père Daniel, lui, eh bien, il se met particulièrement à ce travail particulier, apprendre de plus en plus la langue huronne et même la mettre par écrit de manière à constituer, pour les prêtres qui viendront plus tard, une sorte de dictionnaire qui leur sera essentiel. Les Hurons, quant à eux, eh bien, sont très accueillants. Ils écoutent les pères et il faut dire que très vite, le père Antoine Daniel, il apprend leur langue et il finit par pouvoir leur parler, leur expliquer quelques bases de catéchisme et à un moment donné même, eh bien, dans leur langue, leur apprendre quelques prières, dont le Notre Père. Il a composé le Notre Père dans la langue huronne en le faisant de telle manière que c'est un peu versifié. Et donc, il apprend aux enfants en particulier à réciter cette prière. Au commencement, raconte le père Jean de Brébeuf, au commencement de nos catéchismes, nous chantons à genoux le Pater Noster, réduit en vers hurons. Le père Daniel, comme auteur de cela, chante un couplet tout seul, et puis nous le rechantons tous ensemble, et ceux d'entre les Hurons, principalement les petits-enfants, qui le savent déjà, prennent plaisir à le chanter avec nous, et les autres d'écouter. Ça, c'est une relation dans une lettre qui date de 1635. Encore une fois, je l'ai dit, tout est organisé, un peu comme dans une armée. Les jésuites peuvent être considérés comme organisés par le militaire qui était Saint Ignace de Loyola, telle une armée du pape. Et donc, on se dit, maintenant, il faut creuser les choses. Certes, ils ont des bases de catéchisme, mais l'idéal, pour que ça dure, il faudrait créer une sorte d'école, une sorte de séminaire où des jeunes pourraient venir, des jeunes particulièrement doués, et apprendre les choses un peu à la manière dont les jeunes Français apprennent. Et cela, eh bien, leur supérieur, le Père Lejeune, décide de le commencer et il pense que le meilleur professeur, ce sera en réalité le Père Antoine Daniel. Et donc il lui confie cette mission-là. On choisit pour commencer l'affaire 12 petits garçons particulièrement doués qui ont été repérés pour leur grande sagacité, leur grande intelligence. Hélas, évidemment, ils ne connaissent pas encore bien les mœurs des Indiens, qui sont en fait des mœurs tout à fait naturelles. Au moment de se séparer, les cris, les pleurs des mamans sont tellement fortes que, finalement, il ne partira que... Sur les 12, eh bien, seulement 3 acceptent de quitter leur maman et de les suivre. Il faut donc évidemment retourner aux Trois-Rivières, là où est le centre des missionnaires. Et donc le père Daniel est là avec les enfants et il doit les protéger et il rame, et c'est encore extrêmement difficile. Finalement, le 19 août, il atteint les Trois-Rivières et là, nous avons une lettre qui raconte dans quel état était le père Daniel. À la vue du père Daniel, notre cœur s'attendrissait. Il avait la face toute gaie et joyeuse de nous voir, mais elle était toute amaigrie, toute défaite. Il était pieds nus, l'aviron à la main, couvert d'une méchante soutane, son bréviaire pendu au cou, sa chemise pourrie dans le dos. Et ça, c'est une lettre de 1636. Donc, le père Antoine Daniel commence à organiser son école avec ses 3 élèves, et très vite il s'aperçoit que 2 d'entre eux ont le mal du pays, ils pleurent, et leurs parents leur manquent. Si bien que, malheureusement, quand on voit leur douleur, on est bien obligé de les ramener dans leur pays. On a peur, évidemment, qu'ils meurent de maladie, de tristesse. Il ne reste donc plus qu'un enfant. Et cet enfant-là, très intelligent, très solide, semble décidé, lui, à suivre les cours. Son nom, c'est Statuka, et il est extrêmement fort, il est plus grand que les autres, c'est sans doute pour cela, il est déjà adolescent, il a donc moins de chagrin. Et très vite, fort heureusement, pour le père Antoine Daniel, voilà que, eh bien, Jean Nicolet ramène 4 autres élèves qui se joignent à celui-ci, ce qui fait que son école est constituée maintenant de 5 enfants. Nous avons une recension qui date de 1637 et qui raconte la fin terrible de cette aventure. Qui loge son contentement ailleurs que dans la Sainte Croix, continue le narrateur, qui raconte dans la lettre, ne sera pas longtemps sans tristesse. L'un des enfants, d'humeur peu sociable, pleure et s'en retourne dans son pays. 2 autres, des âmes d'élite, qui voulaient véritablement apprendre, dont, parmi eux, eh bien, Statuta, celui qui était resté, sont emportés par la maladie.
Faute de nourriture, ils n'ont pas eu assez à manger, leur santé affaiblie et ils ont fini par mourir. Une lettre des jésuites, écrite toujours pareil parce qu'il faut tout rapporter en France, raconte « Voici les 2 yeux de notre séminaire éteints en si peu de temps. Les 2 colonnes qui le fondaient sont renversées, car incontestablement, ils étaient doués de très belles qualités, adorant les conseils de Dieu, dans lesquels nous ne voyons goutte. Le père Daniel, entre autres, les secourait et veillait si assidûment pour qu'il ne tombât pas malade, dans une si grande maladie qu'on croyait quasi que le maître lui-même, désespéré par la mort de ses élèves, mourrait à la suite de ses écoliers. Notre Seigneur, fort heureusement, nous le rendit pour gouverner les quelques-uns qui restaient, qui ont eu quelques légères maladies, mais, Dieu merci, sont maintenant en bonne santé. Il restait donc 2 élèves et manifestement eux-mêmes, ils n'étaient pas capables de suivre ainsi les études. C'est ainsi que cette première tentative d'une école auprès des Hurons fut un échec complet. Mais le malheur de la mission n'est pas terminé. Voilà que se déclenche maintenant une maladie, une crise, avec cette maladie qui semble devoir emporter maintenant tous les missionnaires, au point que Monsieur de Montagny, qui est celui chargé de gérer pour la France ce pays, décide d'envoyer une mission d'enquête pour savoir ce qu'il se passe. Comment se fait-il que ce soit un tel échec? Et puis, on se décide à ne pas envoyer finalement d'enquête. Il y a tellement peu de nourriture que, si on envoie cette enquête, ce sera envoyé à une mort certaine, des gens en plus. Le plus simple, manifestement, puisque Dieu ne semble pas être avec cette mission des 3 rivières, c'est de rejoindre Québec et donc de partir en canoë avec les 2 élèves survivants. L'un s'appelle Joseph et l'autre Armand, et ils décident de partir avec le père Antoine Daniel. En route, évidemment, ils vont faillir périr. Armand, le premier, manque de mourir parce qu'à un moment donné, la chapelle portative du missionnaire tombe à l'eau et lui, il essaye de plonger pour la rattraper et il manque de se noyer. Le père Antoine Daniel lui-même est pris de nouveau par une crise de paludisme et il est de nouveau sur l'île aux allumettes et là, il manque de mourir. Fort heureusement, voici que les parents de ces deuxième élèves, Joseph, qui descendait vers Québec, passent et donc ils décident de renoncer à sa mission, de leur confier leur enfant et de le préparer à son baptême une autre fois plus tard, lorsque les conditions seront meilleures. Finalement, ils repartent, ils ne sont plus que 3, puisqu'il y a avec eux un Français qui les accompagne, un laïc. Il y a donc le père Antoine Daniel et puis l'élève Armand. Et finalement, ils atteignent Ossau-Sané le 9 juillet. Alors voici encore une recension qui date de 1638. Donc le père Antoine Daniel a maintenant 37 ans. Voilà ce qu'elle raconte sur leur arrivée. Dieu sait quel contentement reçurent nos pères en cette entrevue lorsqu'ils arrivèrent. Ils se consolaient tous comme des gens retirés du tombeau. Et ensuite ils furent bien étonnés de voir le comportement de notre élève, Armand. En effet, ce jeune homme revint dans sa bourgade, et là, dans son village huron, il devint prédicateur, il parlait de notre foi, il disait 1000 biens de la libéralité des Français, il criait partout que nous sommes les pères de tous ces peuples, que nous leur venons annoncer des paroles de vie. Il ne peut souffrir que l'on nous soupçonne d'avoir causé leur maladie, parce qu'il faut le savoir, les Indiens aussi tombaient malades. En réalité, nous le savons, effectivement, la maladie venait des Français. Elle était répandue par les Occidentaux dans ces peuples indiens qui n'avaient pas, comme nous, l'immunité pour les maladies venant de l'ancien monde. Et il continuait, Armand, et il disait « La honte naturelle aux jeunes sauvages devant les vieillards est bannie de son cœur. La foi le rend hardi comme un lion, les gens l'écoutent, admirent son discours, quittent petit à petit les pensées noires qu'ils avaient prises contre les missionnaires français. Que le ciel donne à jamais des bénédictions à ceux qui ont soutenu et qui soutiennent ce petit séminaire adapté aux Hurons et qui finalement n'eut qu'un seul élève. Du moins, un seul élève survivant, parce qu'il faut bien penser que du haut du ciel, évidemment, les élèves qui étaient morts de maladie étaient là et eux, ils savaient que c'était la vérité que prêchaient les missionnaires.
Heureusement qu'il y avait donc un fruit, un premier fruit. Comme ça, le père Antoine Daniel, du coup, eh bien, il fut fortifié dans sa foi et il décida de rester, et il le resta jusqu'à sa mort, dans la Huronie, donc dans le territoire des Hurons. Il fut d'abord 2 ans à Ossossané, puis en 1640, il fut désigné par ses supérieurs jésuites avec le père Lamoine pour fonder une mission, la mission Saint-Jean-Baptiste, chez les Arandoranon, une peuplade qui vivait à Cayagé, près de Haut-Keston. Excusez-moi pour la prononciation de ces noms indiens. C'était une tribu indienne qui était très ouverte, qui avait entendu parler des Français et des pères, et qui donc acceptait de se laisser évangéliser. Il y resta 6 ans, c'était un beau champ d'apostolat, tout semblait aller bien, mais les choses ne devaient pas durer. En effet, voici que tout d'un coup, de nouveau, la guerre fondit sur eux, la guerre avec les Anglais et puis les tribus iroquoises. Les Iroquois qui sont une tribu indienne extrêmement dure, extrêmement sauvage, qui tenait fortement à son paganisme ancestral, qui ne voulait pas entendre de la religion des chrétiens. Il menait une guerre terrible, appuyée par les Anglais, pour tout ce qui était français. Et quand il trouvait une mission qui était comme ça, lointaine, dispersée, qui n'était pas protégée fortement par les armées françaises, et il n'y avait pas d'armée française à cette époque-là, il y avait quelques fusils, eh bien, ils attaquaient, ils pillaient, ils massacraient tout ce qu'ils trouvaient, tout ce qui n'était pas, je dirais, tout ce qui n'était pas iroquois. Et donc, la mission là, eh bien, elle était trop exposée, trop excentrée. Il valait mieux se rabattre, se rapatrier. À Québec, pendant ce temps, qui est le cœur battant de la mission française, il y a des religieux, des religieuses et aussi des colons français qui sont là, qui entendent parler de tout, qui entendent parler de l'héroïsme de ces pères jésuites qui se sont ainsi retirés très loin dans, je dirais, dans la campagne du Canada. Et il prie pour que ça se passe bien. Il est arrivé en particulier, nous sommes ici en 1647, une jeune religieuse dont je voudrais parler parce que finalement, dans cette histoire-là que je raconte, qui semble être une véritable catastrophe, eh bien, ce n'est pas sans doute à cause des jésuites et de leur manière de faire que tout va réussir, mais bien à cause de cette petite religieuse. Elle s'appelle Sœur Marie-Catherine de Saint-Augustin. Elle est née au moment où le père Antoine Daniel arrivait justement au Canada. Elle est née en 1632 et alors qu'elle était encore adolescente, elle a demandé à rejoindre la Nouvelle-France. Elle est priante, elle est religieuse, elle est mystique et elle constate les efforts qui sont sans résultat par les jésuites. Il n'arrive à rien. Et elle, qu'est-ce qu'elle voit ici, dans le Québec où elle est assez en sécurité? Elle voit qu'il faut prier, il faut obtenir de Dieu par la prière des résultats parce que Dieu fait tout. Pour le moment, l'idée de sœur Marie-Catherine de Saint-Augustin, c'est simplement de faire ce qu'on lui demande là où elle est, mais elle offre toute sa vie, et la cuisine quand elle l'a fait, et l'école aux enfants quand elle l'a fait, tout est offrande pour que Dieu enfin libère la Nouvelle-France des démons qui semblent empêcher l'évangélisation. Et voici, alors qu'elle avait 16 ans maintenant, ce qu'on lui raconta. Le premier martyr parmi les jésuites fut effectivement le père Antoine Daniel. Ça se passa exactement le 4 juillet 1648. Ce jour-là, dans cette mission qui s'était rapprochée pour être davantage en sécurité, le père Antoine Daniel était présent, mais les guerriers Hurons s'étaient éloignés ce jour-là pour un travail qu'ils avaient à faire par rapport à leur mission de commerce, ce qui fait que le village était mal défendu. Et bien sûr, les Iroquois, qui étaient là dans le secteur, toujours prêts à sauter sur une occasion, avaient bien repéré que c'était l'occasion rêvée d'attaquer le village. Ils préparèrent donc une embuscade. Nous étions au matin. Le père Antoine Daniel était en train de célébrer sa messe et il y avait là quelques catéchumènes et aussi des personnes parmi les Hurons qui, éventuellement, étaient peut-être intéressés mais qui pour le moment n'avaient pas encore demandé le baptême.
Et soudain, on entendit très bien, on entendit les hurlements de guerre des Iroquois qui attaquaient. Et le père Daniel savait ce qu'il s'était en train de se passer. Et donc, il termina vite sa messe. Et à tous ceux qui étaient présents là, dans l'église, il leur dit « Il vous faut fuir, il vous faut vous cacher, retourner dans la forêt. Je les retarderai, je ferai ce que je peux. » Et puis, il y a là des gens, je l'ai dit, qui ne sont pas baptisés. Alors, immédiatement et sur place, il décide de les baptiser. In articulo mortis, comme on dit, de les baptiser sans attendre. Et ce qui est curieux, c'est que parmi eux, certains qui n'avaient pour le moment jamais demandé le baptême, décident de se mettre avec les catéchumènes et de recevoir aussi le baptême. Et ensuite, ils sortent par la porte de derrière pour essayer de sauver leur vie, tandis que le père, lui, prenant son courage à deux mains et toujours avec cette force de conviction, il veut sauver ses brebis. Il essaye de s'interposer entre les guerriers iroquois qui sont là, qui se précipitent, qu'on entend hurler et qui massacrent qui ils peuvent massacrer. Donc, il ouvre la porte de la chapelle et il sort, et il est avec ses vêtements sacerdotaux, et en particulier cette aube blanche qu'il a. Et les Iroquois sont surpris, parce qu'ils ont l'habitude des missionnaires chrétiens, mais d'habitude, ils sont plutôt habillés avec une robe noire, leur soutane. Le père est là et il crie à ceux qui peuvent l'entendre, à ceux qui sont en train de fuir parmi ces brebis. Portez avec vous votre foi jusqu'au dernier soupir, ne l'abandonnez jamais. Les Iroquois sont dans un temps arrêtés par cette apparition et cet homme courageux qui semble les défier ainsi. Et puis, ils se reprennent très vite. Et un premier tire une flèche, puis un second, puis un troisième. Et enfin, il y en a un qui brandit un mousquet et qui tire dans le père et qui le traverse de part en part, au cœur. Et le père tombe par terre et c'est ainsi qu'il meurt. Les Iroquois sont maintenant persuadés, ils le voient, il n'est donc pas puissant, il n'est qu'un homme, et ils se déchaînent sur son corps, ils mettent le feu à la chapelle, et ils décident, après avoir profané son corps, de le jeter avec ses vêtements sacerdotaux dans le feu de la chapelle. Et plus tard, lorsqu'ils seront partis, lorsqu'il ne reste rien de la mission, lorsque les pères jésuites essaieront de chercher parmi les cendres de la chapelle quelques restes du père Antoine Daniel, ils ne retrouveront rien. Bouleversés, les pères font leur enquête, ils se font raconter par les Indiens qu'ils peuvent rattraper dans la forêt et qu'ils peuvent ramener à la mission. Et ceux-là leur disent, oui, il nous a parlé quand les cris ont commencé, et voilà en fait ce qu'il nous a dit, et nous avons la recension très exacte des paroles qu'il a dites avant de mourir. Fuyez, mes frères, et portez avec vous votre foi jusqu'au dernier sacrifice. Pour moi, je dois mourir ici, tant que j'y verrai quelque âme a gagné au ciel. C'est dans une lettre écrite par le supérieur de la mission, un père jésuite, en 1648-1649. Et la lettre ensuite, elle décrit finalement, comme un sermon d'enterrement, le courage de ce père. Il y avait 14 ans que le bon père Antoine Daniel travaillait en cette mission des Hurons avec un soin infatigable, un courage généreux dans ses entreprises, une patience insurmontable, une douceur inaltérable et avec une charité qui savait tout excuser, tout supporter, tout aimer. Son humilité était sincère, son obéissance, c'est ce que dit son supérieur, était parfaite, il était toujours prêt à tout pâtir, à tout faire. Son zèle l'a accompagné jusqu'à la mort, qui ne l'a pas surpris au dépourvu, quoiqu'elle ait été bien subite, car il portait toujours son âme entre ses mains, y ayant plus que de 9 ans, qu'il demeurait dans les places les plus frontières et les plus dangereuses, les plus exposées à l'ennemi, attendant avec une grande espérance et amour le bonheur de la mort qui devait lui échoir en partage. Et la lettre continue. C'est le premier de notre compagnie qui soit mort en cette mission des Hurons. Ce bon père ensuite est apparu après sa mort en rêve à un des nôtres, le père Chaumonot, par 2 diverses fois. En l'une, il se fit voir en l'état de gloire, portant le visage d'un homme d'environ 30 ans, quoiqu'il soit mort à l'âge de 48 ans.
La plus forte pensée de celui auquel il apparut fut de lui demander comment la divine bonté avait permis que son corps soit traité si indignement par les Iroquois après sa mort et tellement réduit en cendres que nous n'avons pas eu le bonheur de recueillir quoi que ce soit comme relique. Et il répondit dans le rêve « Magnus Dominus et laudabilis nimis ». Oui, Dieu est grand et adorable est-il à tout jamais. Il a jeté les yeux sur les opprobres de son serviteur, et afin de les récompenser en Dieu, grand comme il est, il m'a donné quantité d'âmes qui étaient dans le purgatoire, lesquelles ont accompagné mon entrée et mon triomphe dans le paradis. Et puis, il est apparu une autre fois, il fut vu comme assistant à une assemblée que nous tenions, touchant les moyens d'avancer la foi de ces pays. Et alors il apparaissait et il nous fortifiait de son courage, il nous remplissait de ses lumières et de l'Esprit de Dieu dont il était tout investi. Lorsque la nouvelle de la mort comme martyr du père Antoine Daniel parvint aux oreilles de sœur Marie-Catherine de Saint-Augustin, il est évident qu'elle fut bouleversée. Et lorsque ensuite, dans les années qui suivirent, un par un, les pères jésuites furent capturés par les Iroquois et massacrés dans d'horribles souffrances, martyrisés, eh bien, elle se demandait si cette mission n'était pas maudite, s'il n'y avait pas des démons qui tenaient ainsi le Canada et qui déchaînaient ainsi les Indiens contre ceux qui leur apportaient la bonne nouvelle. Je l'ai dit au début de cette vidéo, la devise des jésuites c'est, venant de Saint Ignace, « Prie parce que Dieu fait tout et agis comme si Dieu ne faisait rien ». Eh bien, sœur Marie-Catherine de Saint-Augustin, à un moment donné, se rendant compte que rien n'y faisait, décida de faire mentir pour une fois cette devise qui est pourtant de si bon sens et de prier ainsi. Prie parce que Dieu fait tout, mais laisse agir Dieu parce que Dieu aussi peut tout faire. Et donc, elle décida de s'offrir en victime pour le Canada. Véritablement. Et à partir de ce jour-là, après avoir demandé évidemment la permission à sa supérieure, qui la lui accorda bien volontiers, on était tellement désespérés, eh bien, elle tomba malade. Et quelque temps après, dans de grandes souffrances, elle mourut, elle ne fit rien d'autre. Tout ce qu'on sait, c'est que, juste après sa mort, voilà que les choses commencèrent à aller bien, que la paix se fit, que la France envoya même un corps d'armée pour protéger la mission, que les missionnaires commencèrent à avoir des succès, et que, jusqu'à maintenant, on le voit, c'est ainsi que le Canada fut gagné à l'Évangile. Je crois sincèrement, et beaucoup de pères jésuites aussi le croient, que, eh bien, sœur Marie-Catherine de Saint-Augustin, qui est bienheureuse, qui est béatifiée par l'Église catholique, est sans doute le moteur et la patronne de l'évangélisation du Québec et du Canada. Elle qui ne partit jamais en mission, qui se contenta de faire son petit travail, elle est un peu à l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui vécut dans son couvent, et qui maintenant est proclamée patronne des missions en même temps qu'un jésuite, le frère François Xavier. Eh bien, on le voit, probablement, il fallait qu'il y ait les jésuites pour être actifs sur le terrain, pour souffrir dans leur chair, pour aller dans les missions auprès des Indiens. Mais il fallait, de manière indispensable pour que ça réussisse, il fallait des âmes qui s'offrent en victimes sacrificielles. Et alors Dieu, qui tient tout entre ses mains, donnait le succès aux missionnaires. Je l'ai dit, donc, en regardant cette histoire du père Antoine Daniel, je ne vois aucun miracle, je ne vois que du courage et la foi, mais les miracles et la puissance de Dieu, eh bien, il fut rapporté par quelqu'un d'autre, la petite sœur Marie-Catherine de Saint-Augustin.